Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. Le réseau de santé Ensemble favorise le maintien dans leur lieu de vie des personnes atteintes de maladies neurologiques dégénératives souffrant de symptômes physiques et psychiques qui résistent au traitement conventionnel. Une mission qui s'accompagne de pratiques pour soulager et améliorer le bien-être de ces patientes grâce à des méthodes rarement utilisées à domicile. Bonjour Céline Godet, vous êtes directrice de l'association Ensemble. Alors nous allons parler des méthodes que vous proposez, mais avant, expliquez-nous l'intérêt et les enjeux des soins à domicile. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une politique de santé qui vise surtout le domicile. Or, le domicile, c'est encore aujourd'hui le parent pauvre un peu du système de santé. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de renforcer le domicile pour permettre aux personnes, notamment les personnes gravement malades, de rester chez elles dans de bonnes qualités, dans une qualité de soins et d'accompagnement qui serait comparable à celle qu'on pourrait trouver dans des établissements sanitaires. C'est plus important qu'on l'imagine, le fait de pouvoir rester à domicile? Tout à fait, là c'est un vrai choix social. Là on parle plus de santé, mais on parle plutôt d'un choix social. La plupart des gens aujourd'hui, les études le montrent, notamment en soins palliatifs, 80% des personnes souhaitent rester à domicile et mourir à domicile. Or la réalité c'est que à peine 30% arrivent à rester à domicile jusqu'à la fin de leur jour. Donc on voit un peu le décalage entre un choix social et la réalité qui aujourd'hui malheureusement ne permet pas toujours de rester à la maison dans de bonnes conditions. Alors quelles sont les méthodes que vous utilisez ? La méthode initiale, ça tourne énormément autour de la coordination, c'est-à-dire coordonner les soins à domicile et faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent travailler de concert. Et à cela, on a ajouté différentes méthodes, notamment des méthodes innovantes, l'hypnose, la socio-esthétique, des méthodes qu'on appelle des méthodes intégratives, qui permettent d'avoir un accompagnement global de la personne. La personne n'est pas seulement une maladie, un organe, mais c'est aussi une personne à part entière et c'est le fait de lui redonner ce statut de personne qui est important. Voilà, ça c'est un petit peu l'enjeu aussi de nos métiers. Donc c'est la prise en charge globale en coordonnant l'intervention des différents professionnels du domicile, mais c'est aussi le fait d'ajouter, de complémenter les interventions par des méthodes telles que l'hypnose et la socio-esthétique qui vont redonner le statut de personne et non plus simplement le statut de malade. Est-ce que ce sont des méthodes qui sont, accueillies favorablement par vos patients ? Alors c'est vrai que c'est accueilli de manière un peu hétérogène. L'hypnose, par exemple, comme on voit beaucoup à la télé, l'hypnose de foire, c'est vrai que ça peut faire peur. Il peut y avoir la crainte d'une perte de maîtrise et puis d'être un peu manipulé, etc. Puisque la plupart des gens ont vraiment la vision de l'hypnose de foire. Donc là, il y a tout un travail de l'équipe, justement, pour leur expliquer que l'hypnose médicale, c'est pas du tout ça. Qu'au contraire, elle garde le contrôle, elle garde la maîtrise, et que c'est simplement de les aider, elles, dans leur quotidien, les personnes, à justement avoir plus de contrôle et plus de maîtrise sur elles-mêmes par des petites astuces, qui ont été d'ailleurs prouvées. La science a bien prouvé l'efficacité de l'hypnose médicale. Et donc, c'est de leur redonner les moyens d'agir par elles-mêmes. Et c'est là où je reviens sur l'idée de la personne. C'est vraiment de leur redonner un peu de pouvoir sur leur corps, sur leur douleur, sur leur angoisse, leur donner la possibilité d'agir par elle-même, notamment aux techniques d'auto-hypnose. Du coup, les effets bénéfiques de ces méthodes sur les patients, si je vous comprends bien, c'est une forme d'apaisement par rapport à la douleur, une réduction de l'anxiété, c'est ça ? Tout à fait. Alors pas seulement, on peut agir sur les différents symptômes. Je dirais que la première chose, c'est déjà de rétablir un lien avec certaines personnes qui sont au bout d'un très très long parcours de soins et qui en ont assez, des infirmières, des médecins, etc. Donc c'est rétablir un autre type de lien, un lien qui est plus basé justement sur l'humain. Ça, notamment la socio-esthétique est beaucoup basée là-dessus. C'est rétablir un lien qui est axé sur le bien-être,
ou le mieux-être en tout cas pour des patients qui ont sortir un petit peu du médical pur, quoi. Exactement, c'est exactement ça. C'est être plus axé sur le mieux-être et le bien-être par des techniques de massage, d'apaisement, voilà. C'est une toute autre approche qui est très complémentaire. Hein. On ne dit pas que on ne dit pas l'intérêt du médical, bien sûr. C'est pas à la place d'eux. Hein. C'est complémentaire. Avec des approches plus conventionnelles que voilà. Et la société, ça aujourd'hui, va beaucoup là-dessus. On le sait. Hein, c'est des techniques qui ont le vent en poupe. De plus en plus, les patients, les familles réclament. Oui, j'allais vous poser la question. Quel retour vous avez de la part des patients, par exemple? Oui. Alors, on a des très bons retours. On a d'excellents retours. D'ailleurs, les patients, on peut malheureusement proposer seulement 4 séances pour les patients et pour leur entourage. Souvent, les patients en redemandent. Et c'est vrai que on a d'excellents retours. Ça permet vraiment un apaisement, un mieux-être, et puis aussi reprendre confiance. Parce que certaines personnes voient qu'il y a des choses possibles. Alors c'est pas miraculeux, mais ça apporte une parenthèse positive dans quelque chose qui est quand même compliqué. Vous parliez de l'entourage. Ça veut dire que vous menez aussi des actions en faveur des aidants? Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que le domicile, pas comme à l'hôpital où on a des soignants à disposition, on peut appuyer sur la sonnette, etc. Le domicile repose énormément sur l'entourage. Donc si on veut accompagner bien les patients à domicile, c'est aussi accompagner leur entourage. Oui, parce qu'on connaît la difficulté, la lourdeur de la fonction d'aidant. Oui, tout à fait. Et si on veut justement donner toutes les chances au maintien à domicile, eh bien, il faut aussi s'occuper beaucoup de l'entourage. L'entourage, souvent, se délaisse complètement au profit de son proche malade. Et donc, nous, on est là aussi pour qu'ils prennent soin d'eux. Prendre soin d'eux, c'est aussi prendre soin de leurs proches. Donc, on propose aussi cette technique pour l'entourage. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait les mêmes objectifs. On va plus être sur l'angoisse, justement, parce qu'il y a énormément d'angoisse. Rester seul à la maison avec une personne gravement malade, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. Donc on va surtout travailler sur ça et puis reprendre aussi, prendre conscience aussi qu'il faut prendre soin de soi pour bien accompagner son proche. Ça, c'est très important. Et c'est aussi des méthodes qui permettent cette prise de conscience. Dernière question, vous avez eu le 3e prix régional des prix de l'inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif pour votre engagement social en Ile-de-France, on a bien compris. J'imagine que ça a été un soutien qui était le bienvenu. Tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, ces techniques ne sont pas encore soutenues par des finances publiques. Voilà, on connaît un peu le contexte compliqué en France aujourd'hui. Donc c'est très très important. Et là, on remercie vivement justement la Fondation du Crédit Coopératif de nous soutenir. C'est important de pouvoir bénéficier de ces fonds qui nous permettent d'amorcer, puis de développer surtout ces types de techniques, de les promouvoir aussi auprès de nos collègues pour que ça puisse être mis en place sur tout le territoire national. Donc ça, c'est vraiment très important. L'idée, c'est aussi que ça fasse tache d'huile et que petit à petit, ces techniques intègrent le soin de la même manière que la médecine, les soins infirmiers, etc. Voilà, ça intègre vraiment, comme on le dit souvent, le panier de soins. Voilà. Merci Céline Godet. Je vous en prie, merci à vous. Nous suivrons avec attention le développement de vos actions qui nous intéressent. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.